Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de votre série El Diablo, épisode 150. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la cafétéria de Sandro, Katsuhiro annonce à Suzy et à Sandro qu'il s'en va. Sandro lui souhaite bonne chance. Katsuhiro demande à Suzy de dire à Angel que son père l'ayant fait des affaires avec Camilo, le tueur à gages du héros, et que ce dernier pense trahir le héros. Topo est avec son père. Il fait comprendre à Topo qu'il est déjà un homme et qu'il aimerait bien visiter la ville de New York. Topo est très heureux de la venue de son père. Pendant ce temps, Sylvania arrive chez son père, Lucas. Elle sonne, personne ne répond. Elle décide alors d'entrer, mais ne trouve personne à l'intérieur de l'appartement. Au même moment, Lucas arrive devant son immeuble avec Ariana et Virginia. Il ne se sent pas bien. Il a du mal à respirer et a mal à la poitrine. Virginia décide d'appeler une ambulance. Lucas perd connaissance. De son côté, Manuela est au bureau avec Horacio. Horacio lit l'article paru dans le journal au sujet le matin à Zéro qui parle de Global Investissement. Il remarque que Manuela est dans ses pensées et lui demande ce qui ne va pas. Elle lui dit qu'elle pensait à Angel. Elle fait comprendre à Horacio que le fait de revoir Angel au bureau et d'être aussi proche de lui l'a fait un choc, mais que d'un autre côté, elle essaie d'être plus loin de lui. Horacio lui demande comment elle et Angel font pour se résister autant l'un de l'autre. Manuela le fait comprendre que les blessures du passé ne se sont pas encore totalement refermées. Topo arrive devant l'appartement de sa grand-mère avec son père. Son père le fait comprendre qu'il a été expulsé de l'appartement dans lequel il vivait. Topo lui propose qu'ils partagent ensemble l'appartement que sa grand-mère lui a légué. Toujours au bureau, Manuela reçoit la visite d'Antonio, un vieil ami à elle. Il la complimente et lui demande si elle est seule ou elle est en couple. Manuela le fait comprendre que sa situation amoureuse est compliquée. Il l'invite alors à prendre un verre pour tout le raconter, mais celle-ci décline son invitation. Horacio arrive et Manuela fait les présentations. Horacio lui demande si lui aussi il est avocat. Antonio les fait comprendre qu'il a touché un peu de tout et que maintenant il veut ouvrir une boîte de nuit. Ils sont tous dans la bonne humeur. Antonio dit à Manuela qu'il passait juste à saluer. Il continue à lui faire du charme, puis il s'en va. Horacio reste sans voix face à la personnalité d'Antonio. Pendant ce temps, Katsuhiro et Marina se retrouvent enfin. Les deux amoureux sont tout heureux. Marina demande à ce qu'ils s'en vont le plus loin possible de New York. Au même moment, Martin arrive à l'appartement de Marina. Il trouve son frère Christian et lui demande où sont Marina et Cisco.
Christian le fait comprendre que Marina doit être déjà très loin et que Cisco a dû s'enfuir parce qu'il a eu peur. Martin, qui ne comprend pas ce qui se passe, demande à son frère de l'expliquer la situation. Christian lui dit que Marina l'a frappé et s'est enfuie. Martin ne le croit pas. Christian décide alors de lui montrer le dossier sur la vraie identité de Marina. Il le fait comprendre que Marina était avant un homme, avant de se faire opérer pour devenir une femme. Martin est surpris et ahuri. Il est sous le choc. Christian affiche un sourire de satisfaction. À l'hôpital, Ariana et Virginia s'inquiètent de l'état de santé de Lucas. Ariana se sent coupable de ne pas avoir insisté pour que Lucas aille voir un médecin. Virginia essaie de rassurer sa mère. De son côté, Sylvania est toujours chez son père Lucas. Angèle arrive, elle lui demande où est son père. Angèle lui dit qu'il ne sait pas. Elle dit à Angèle qu'aujourd'hui c'est son anniversaire et qu'elle devait déjeuner avec son père pour l'occasion. Angèle essaie de trouver des raisons de l'absence de Lucas. Il essaie de lui changer les idées. Mike arrive au restaurant où ils sont censés célébrer l'anniversaire de Sylvania, mais ne trouve personne. Il demande au responsable du restaurant où se trouvent les autres invités. Ce dernier lui répond qu'il ne sait pas. Mike décide d'attendre. Pendant ce temps, Katsuhiro est chez sa mère avec Marina. Il range ses affaires. Marina propose qu'il aille à San Francisco afin d'être le plus loin possible de Martin. Katsuhiro dit à Marina qu'ils vont changer d'identité et repartir à zéro. Martin essaie d'appeler Marina sans succès. Il fait les 100 pas dans l'appartement et est confus. Il est dans une colère noire et commence à tout casser. Tout ça toujours en présence de son frère Christian. Christian le balance à la face qu'il a fini par s'amouracher d'un homme. Martin n'y croit toujours pas. Christian s'amuse à lui rappeler que tout ce temps, il a couché et a aimé un homme. Martin repense au moment passé avec Marina. Il est dégoûté. Sylvania demande à Angèle si Lucas a parlé de ce qu'il allait faire aujourd'hui. Angèle lui dit que lorsqu'il a parlé avec Lucas, ce dernier était avec quelqu'un et que cette personne est Davila Ariana. Sylvania regrette d'avoir laissé une seconde chance à son père. Elle est déçue de celui-ci. Angèle essaie de la calmer. Il invite à aller fêter son anniversaire rien que tous les deux. Toujours chez Marina, Christian est satisfait du coup que Martin vient de recevoir et lui dit qu'ils sont quittes, puis il s'en va. Martin reste pleuré. Il essaie de se ressaisir et se rappelle qu'il avait fait installer un dispositif de GPS dans le téléphone de Marina. Dès lors, il contacte Camilo et lui demande de retrouver Marina avec le GPS. Topo et son père sont aux pompes funèbres pour faire leurs adieux à sa grand-mère. Son père lui demande ce qu'il devient. Topo lui répond qu'il ne travaille plus pour la compagnie informatique depuis quelques mois. Pendant ce temps, chez le prince, il discute avec son homme de main Pirata. Le prince lui demande s'il a des nouvelles de la cargaison qu'il attend. Pirata lui répond que l'une des cargaisons a été interceptée juste après la frontière.
Le prince est en colère. On l'annonce que Léon vient d'arriver. Le prince demande de le faire entrer. Katchoro et Marina sont à la gare de train. Elle est toute heureuse de pouvoir s'enfuir avec Katchoro. Elle lui dit à quel point elle a de la chance de l'avoir dans sa vie. Martin et Camelo sont dans la voiture à suivre le GPS. Camelo s'excuse auprès de Martin pour Cisco. Martin suppose qu'elle doit être avec le fils de Léon. Il promet de les tuer eux deux. En espérant que cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous à la chaîne et surtout, partagez au maximum. À nous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo.